Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous vous portez, comment vous avez passé votre semaine. Ça m'intéresse d'avoir de vos nouvelles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Alors, donc pour commencer, on va regarder les énergies générales. On va parler du professionnel, de la vie active, des relations et de ce que votre âme a besoin, particulièrement cette semaine, pour mieux appréhender votre semaine. Donc, avant de commencer, je vous rappelle toujours, comme d'habitude, hein, je le répète beaucoup, surtout pour les nouveaux abonnés. Ceux qui me suivent connaissent déjà, je le répète à chaque fois, mais c'est très important pour moi de toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Essayez d'adapter au mieux les messages qui vous sont transmis à votre vie personnelle. Si ça ne vous parle pas, ça peut être tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, c'est normal que ça ne touche pas tout le monde. Donc, prenez tout simplement ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Important également pour moi que vous reteniez que vous devez toujours garder votre pouvoir personnel sur votre vie. Et c'est pour ça que ma petite clé qui est présente ici, c'est ma petite clé de la destinée qui vous rappelle que c'est vous qui avez le pouvoir sur votre propre vie et que vous faites ce que vous voulez avec les messages que vous recevez ici. Alors, sans plus tarder, mes amis, on y va tout de suite pour les énergies de la semaine, donc du 29 mai au 4 juin. On commence avec l'oracle de l'énergie. Bon, ben vous avez une très belle carte. Hein? On a la carte Abondance en éclosion. Très belle carte, une carte en fait qui est en train de vous parler, de vous dire que probablement à partir de cette semaine, en tout cas les énergies qui ont peut-être déjà commencé, qui vont vraiment s'amplifier cette semaine et continuer un petit peu par la suite, mais vous êtes dans une énergie où il y a de l'abondance qui arrive vers vous, d'accord? Alors, certains vont me dire, ben, il y a de l'abondance, tu me dis qu'il y a de l'abondance, mais je ne vois pas l'abondance arriver. Donc, l'abondance, premièrement, peut se présenter sous plusieurs formes. Hein. Ce n'est pas simplement de l'abondance au niveau matériel ou au niveau financier, mais ça peut être aussi de l'abondance au niveau, par exemple, des connaissances, de l'abondance au niveau de l'amour, au niveau des relations, se sentir plus en joie. Voyez-vous, il faut essayer de voir un peu tous les aspects de votre vie dans lesquels vous pourriez recevoir une forme d'abondance. Ça marche souvent beaucoup avec la gratitude. Hein? Si vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, bien, vous allez être plus à même de reconnaître les cadeaux de l'univers, en fait, qui viennent vers vous. D'accord? Cette carte-là, par contre, elle veut aussi nous parler du fait de semer les bonnes graines. Si vous voulez avoir de l'abondance dans votre vie, bien, il faut commencer à travailler votre jardin. D'accord? Si vous laissez votre jardin aller à la dérive, bien, vous n'allez pas récolter de bons fruits. Donc, il faut, ou de belles plantes, de belles fleurs. D'accord? Donc, il faut vraiment mettre une bonne terre, mettre un bon engrais, arroser, enlever les mauvaises herbes. Voyez-vous, s'occuper de son jardin pour que l'abondance puisse se faire sentir, se faire voir. D'accord? Donc, ça, c'est important à retenir, que vous avez une part de responsabilité par rapport à l'abondance dans votre vie, que vous devez avoir une part d'action, hein, vous mettre en action, une certaine action à faire pour que l'abondance vienne vers vous davantage. On continue ici. On a la carte de la tranquillité avec l'oracle des miroirs, la carte de la tranquillité, la carte de la réunion. Et l'autre carte de l'oracle de l'énergie, on a la carte de la communauté. OK. Alors, l'abondance qui s'en vient dans votre vie, c'est peut-être au niveau des relations, c'est peut-être au niveau des activités que vous faites avec d'autres personnes, des activités plaisantes, des amis, des collègues, le fait de voir du monde, le fait de partager,
de prendre du plaisir, hein, faire des sorties. Bon, ça peut être de cette façon-là, mais en tout cas, la communauté, les autres, hein, sont en lien avec cette abondance qui vient vers vous. On vous parle de tranquillité et de réunion. Bon, alors ici, pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir faire preuve d'une plus grande ouverture, particulièrement dans le domaine professionnel, j'ai l'impression. On peut nous parler de réunion ici, tout simplement que pour nous dire que vous allez faire des sorties avec des amis, avec des collègues, avoir du plaisir, tout ça. Mais moi, je ressens beaucoup aussi le fait que au niveau professionnel, cette semaine particulièrement, on vous demande d'être dans une énergie de calme, de tranquillité, de zénitude. Hein? Regardez la carte ici qu'on a ici. Donc, au niveau de la zénitude, hein, de respirer par le nez, comme on dit, parce qu'il y aura probablement des moments où vous allez devoir discuter, échanger, débattre de certaines choses, hein, que ce soit au niveau, je l'ai ressenti au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau relationnel, amical ou peu importe, hein. Mais il y aura des pourparlers, il y aura des échanges, il y aura peut-être des mésententes pendant ces échanges-là. Donc, on vient vous dire ici de mettre un certain calme en vous cette semaine, particulièrement, de respirer, de rester zen, que si les autres ne comprennent pas nécessairement votre point, simplement rester dans la tranquillité et réexpliquer d'une autre façon. D'accord? Donc, reformulez ce que vous avez à dire, mais soyez toujours dans cette ouverture d'essayer de faire comprendre votre point de vue, mais aussi avoir cette ouverture de comprendre celle des autres. D'accord? C'est un peu ce que je ressens. Je le ressens dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans tout autre domaine également. Donc, cette semaine, vraiment, essayez d'avoir des échanges zen, des échanges sains, et laissez la place aux autres également, d'accord, dans vos échanges. Alors, on va aller voir maintenant le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage ici? On a le diable. Je ne sais pas si vous voyez la carte, hein? Il manque d'espace un peu. Alors, on a le diable. Donc, probablement, au niveau professionnel, on est quand même sur un bon coup. Peut-être que ici, ça peut nous parler d'argent. Vous allez peut-être faire un bon coup d'argent cette semaine. Si vous avez un projet, si vous êtes entrepreneur, même si vous êtes salarié, peut-être que vous allez apporter, vous allez faire un bon coup qui va apporter de l'abondance au niveau des contrats, au niveau de l'argent que l'entreprise peut faire ici. On peut nous parler avec le diable également de plaisir, mais on peut aussi nous parler surtout peut-être d'être dans une certaine obsession au niveau professionnel. Donc, on va aller voir plus loin, mais peut-être qu'on vous met en garde également de si vous avez un projet en tête, si vous avez quelque chose à réaliser, peut-être de sortir de l'obsession par rapport à ça pour rechercher beaucoup plus de tranquillité, de faire le calme en vous par rapport à toute situation cette semaine. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous allez avoir des choix à faire cette semaine. Vous allez avoir des décisions à prendre, probablement au niveau professionnel, au niveau des contrats, au niveau des associations, au niveau monétaire également. Hein? Donc, il y a des avenues, il y a des possibilités qui sont là devant vous au niveau professionnel, mais peut-être que justement, cette semaine, vous allez tellement être obsédé par ça, ça va vous ronger un peu quel choix je dois faire, quelle décision je dois prendre. Alors que on vous dit de rester plus dans la tranquillité et dans l'ouverture. Donc, c'est peut-être ici, justement, pourquoi je le ressentais peut-être au niveau professionnel, c'est justement sortir de l'obsession pour le projet, être dans la zénitude pour mieux comprendre les choses, pour mieux stabiliser les choses, mais aussi d'être dans l'ouverture pour entendre vos collègues, vos amis, peu importe de quelle situation il s'agit, pour avoir le pouls de leur pensée.
D'accord? Peut-être que d'être dans l'ouverture pour entendre ce que les autres ont à vous dire vont vous aider à prendre de meilleures décisions, à faire de meilleurs choix au niveau professionnel. D'accord? Parce qu'on parle beaucoup d'échanges, de réunions, de pourparlers. Donc, ça va parler fort peut-être à certains moments, mais ça sera important d'avoir cette ouverture vers les autres pour que vous puissiez mieux comprendre la situation et prendre de meilleures décisions. Et finalement, ben regardez les amis, on a le pendu. Donc, le pendu peut nous parler au niveau professionnel que vous êtes dans une période de blocage, peut-être. Hein? Vous ne savez justement pas quelle décision prendre, quel choix faire. Donc, on s'arrête un peu, on essaie de voir la situation d'une autre façon, on essaie de prendre le pouls des autres personnes, on essaie de se calmer, de prendre du temps pour soi pour mieux réfléchir, sortir du brouhaha, sortir du tumulte, en fait, pour se retirer et refaire le calme en soi. Mais aussi, avec le pendu, on peut nous parler justement de ce côté de don de soi. Donc, je vous ai parlé d'ouverture tout à l'heure. Hein? Ben, encore une fois, c'est peut-être de sortir de cette obsession que vous avez cette semaine par rapport au niveau professionnel. Pour être plus dans l'échange, pour être plus dans... Vous savez, l'image qui me vient, c'est comme si, par exemple, vous êtes entrepreneur et vous avez des employés, vous voulez atteindre un objectif, vous savez exactement quel objectif vous voulez atteindre, vous savez pourquoi vous voulez l'atteindre, vous savez que ça va bénéficier à tout le monde, mais vous êtes tellement obsédé que vous n'avez pas pris le temps de l'expliquer à votre équipe, par exemple. D'accord? Et l'image qui m'est venue, c'est vraiment l'image où on donne des coups de fouet aux chevaux pour qu'ils avancent. Mais en réalité, ce que ça peut faire, c'est que les chevaux peuvent éventuellement se rebuter et freiner des cas de fer. Donc, vous n'amenez pas votre équipe à comprendre où est-ce que vous voulez aller, par quel chemin vous voulez passer pour arriver à vos objectifs et ce qui fait que tout le monde n'est pas d'accord, n'a pas la même vision, n'a pas le même objectif, ne comprend pas le but de toute chose. Alors que si vous êtes plus dans l'ouverture, dans le don de soi, dans les explications, dans les échanges, dans la douceur, prendre le temps de voir les choses autrement, d'accord, d'allier ce que vous croyez et ce que les autres croient, de faire participer l'équipe dans votre projet, mais à ce moment-là, les choses peuvent peut-être se rétablir et vous emmener votre équipe à travailler de pair avec vous. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc là, je parle d'équipe, c'est pas seulement pour les entrepreneurs, ça peut être pour des personnes qui sont salariées, qui ont un objectif à atteindre et qui ont des collègues avec qui ils doivent travailler, donc une équipe. Et si vous êtes trop fermé pour aller dans une seule direction sans écouter les autres, ça peut aller à votre perte alors que vous avez l'opportunité ici d'attirer l'abondance à vous. Et rappelez-vous que cette carte-là, elle vous dit qu'il faut semer les bonnes graines pour espérer faire en sorte que votre jardin apporte de bons fruits, de belles plantes. D'accord? Donc, semer les bonnes graines, c'est aussi d'être dans l'écoute, dans l'échange, dans le don de soi. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je ressens pour vous cette semaine, mes chers amis. Donc, appliquez à votre situation personnelle. Alors, la vie active, qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'abord, je vais retourner celle du milieu, hein, parce que c'est souvent celle qui est beaucoup plus forte. OK, on peut nous parler, je ne sais pas si on va être sur un tirage sentimental ici, mais dans la vie active en général, on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup de choses à offrir, qui aime sincèrement. Donc, est-ce que c'est vous qui aimez quelqu'un sincèrement? C'est peut-être quelqu'un qui vous aime sincèrement. Mais en tout cas, le cœur du tirage nous parle d'amour sincère, nous parle d'affection. Donc, ça, c'est pas nécessairement un tirage amoureux, mais il y a beaucoup d'amour ici. D'accord? On va aller voir qu'est-ce que le reste des cartes veulent nous dire.
OK. Alors, probablement cette semaine, on passe par une période de difficulté, de soucis. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond nécessairement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fatigue, mais c'est une situation qui est passagère, d'accord? C'est des ennuis, des soucis, mais c'est passager, d'accord? Ça va finir par passer. On nous parle d'une femme ou d'une énergie féminine, donc c'est peut-être une femme qui vit une situation difficile en ce moment, une situation passagère, hein, même si elle semble négative, mais c'est passager, ça va finir par passer. Ben écoutez, ça le dit encore une fois ici, ça va finir par passer. On a quand même le cercueil, donc c'est la fin d'une situation problématique pour vous. D'accord? Les choses vont finir par s'arranger. Ici, je fais les 4 coins d'abord, juste pour voir. Ici, on nous parle de changement et on nous parle d'opportunité. Alors, pour moi, c'est une situation passagère, négative, passagère, hein, qui touche une femme, ou en tout cas, il y a l'idée de l'énergie féminine ici, qui va prendre fin et qui va apporter des changements positifs et une opportunité quelconque. D'accord? Et il y a l'amour dans cette... il y a l'amour, mais l'amour ou l'affection dans ce tirage-ci. D'accord? Alors, retournons les autres cartes pour voir. Donc, on a l'ours, la lettre, oh, et les poissons. Ben, écoutez, les amis, vous êtes vraiment sur une question d'abondance cette semaine. Hein? Je vais monter les cartes un peu pour que vous voyez peut-être mieux. Alors ici, on a le soutien de quelqu'un qui vous aime énormément. Peut-être que c'est vous qui aimez énormément quelqu'un et qui venez en aide à quelqu'un, mais je le ressens beaucoup comme quelqu'un qui vous aime beaucoup ou qui vous porte beaucoup d'affection, qui va communiquer avec vous d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit par lettre, par courriel, par message, texte, par téléphone, peu importe. Cette personne-là sait et sent que vous vivez une période difficile actuellement, mais elle est prête à vous apporter son aide. Et elle va vous aider peut-être d'une façon financière, j'ai l'impression ici. Et parce que ça vous apporte énormément d'abondance. Hein. Les poissons peuvent nous parler aussi de finances, l'ours également d'une certaine façon. Donc, c'est un soutien financier qui va vous aider à apporter des changements positifs dans votre vie cette semaine et qui va peut-être aussi vous apporter l'opportunité justement de changer les choses pour le mieux pour vous. Laisse-moi voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, on avait la croix dans le dos de deck. Donc, vraiment des difficultés, des soucis, hein, je pense au niveau financier, clairement. Mais on apporte une solution dans le sens où on retrouve la stabilité, on retrouve l'opportunité, c'est ça, hein, on retrouve la stabilité, probablement financière. On retrouve la santé financière, c'est ce que je voulais dire plus tôt. On a la carte des chemins. Donc, ça vous permet peut-être avec l'aide de cette personne-là, et voyez-vous, vous avez le bouquet, donc une surprise. Hein? Alors, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous apporte de l'aide ici significative. Et ce que je voulais dire avec les chemins, c'est que non seulement ça va rétablir vos finances de façon positive, mais ça va vous permettre justement de faire des choix dans votre vie. Parce qu'auparavant, je ressens que vous n'aviez pas le choix. Vous viviez dans une difficulté financière qui ne vous permettait pas de faire des choix dans votre vie. Et là, ça va vous apporter cette possibilité, cette opportunité de faire des choix. Donc, par exemple, on peut nous parler ici d'un changement positif, mais aussi, par exemple, vous aviez l'envie de déménager quelque part, d'aller acheter une maison, par exemple, ou de choisir un appartement beaucoup plus grand ou beaucoup plus fonctionnel. Bien là, vous allez avoir l'occasion de le faire. Vous allez avoir l'opportunité de faire un choix pour vous dans votre vie. Tandis qu'avant, vous n'aviez pas le choix. Vous deviez rester là où vous êtes. Vous deviez rester dans une telle situation. Alors qu'avec l'aide de cette personne-là, ben, ça vous donne la possibilité de faire des meilleurs choix pour vous. Je peux penser pour certaines personnes que cette aide-là financière peut venir d'un ex.
un ex ou une ex. Hein. Par exemple, vous avez été en relation avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Et j'ai dit un ex parce qu'on sent une certaine finalité ici. Donc, vous êtes peut-être divorcé de cette personne-là ou séparé de cette personne-là, mais l'amour est quand même resté, ou l'amitié ou l'affection est toujours présente et présente de façon importante, assez pour que cette personne-là ait assez d'amour et d'affection pour vous apporter cette aide financière-là. Donc, amour ou affection, mais aussi beaucoup de confiance en vous. Donc, voilà. Alors, pour moi, c'est très positif pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, allons voir au niveau relationnel maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour certains d'entre vous. Alors, au niveau relationnel, on a la carte, premièrement, de l'engagement. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont s'engager dans une relation nouvelle. Peut-être certains d'entre vous vont s'engager un peu plus en avant dans la relation. Hein? Peut-être déménager ensemble, avoir une famille, peut-être se marier ou se fiancer. Mais en tout cas, on nous parle d'engagement. Oh, on nous parle d'engagement peut-être après une réconciliation. Donc, il y a eu une problématique quelconque. Et là, je parle de relationnel, hein, c'est pas seulement au niveau amoureux. Donc là, j'ai parlé de mariage ou tout ça, mais ça peut être aussi, parce qu'il y avait l'idée d'engagement, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être un engagement professionnel, une association qui a peut-être un peu mal tourné, mais il y a eu des pourparlers, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu des échanges, il y a eu des disputes, mais finalement, on se réconcilie. D'accord? Donc, ça peut être au niveau professionnel également, ça peut être au niveau familial aussi, adapté à vous. Alors, l'idée de la jalousie s'est installée ici, le pourquoi de cette rupture, de ces échanges tumultueux, disons, hein, on a dû passer par la réconciliation pour que les choses se règlent. C'était peut-être une histoire de jalousie. Donc, il y a quelqu'un qui vous jalousait, ou peut-être vous jalousiez quelqu'un d'autre. Hein? Donc, toujours faire attention à ça. On peut peut-être nous parler de, justement, cette réconciliation qui a eu lieu. Et un engagement plus profond. Donc ça, c'est très positif. Mais de faire attention à votre entourage qui pourrait vous jalouser ou qui pourrait jalouser cette relation-là que vous avez rétablie. Donc, soyez prudents par rapport à ça aussi cette semaine. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a le plus besoin cette semaine? De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? On nous parle d'énergie. Donc, pour certains, peut-être que certaines personnes auront besoin de beaucoup d'énergie cette semaine. Peut-être de refaire leur force, d'aller chercher de l'énergie, d'aller chercher de la vitalité. Peut-être parce qu'une situation difficile a été vécue ou sera vécue cette semaine. Donc, cette semaine, votre âme a besoin d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'aller chercher de l'énergie. D'accord? Peut-être parce que ce besoin-là est présent pour quelque chose qui s'en vient vers vous plus tard, mais on a besoin de beaucoup plus de vitalité cette semaine. Okay? Votre âme a besoin aussi de sentir qu'elle s'élève, d'accord? Qu'elle s'élève ou que votre personne, hein, pas seulement votre âme, mais que votre personne travaille à s'élever dans la vie. D'accord? C'est probablement ça qu'on veut vous dire ici. Donc, l'élévation, la réussite, tout ce qui vous permet de vous élever, que ce soit de la joie, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau activité, peu importe, vous aurez besoin d'énergie pour vous élever davantage. D'accord? Et on parle de lumière. Alors, voyez-vous cette belle carte-là? Je comprends mieux la combinaison. C'est que votre âme a besoin que vous rayonnez. Elle a besoin de rayonner, mais que votre personne rayonne. D'accord? Donc, peu importe ce que vous faites dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau intérêt, au niveau relationnel, vous avez besoin de travailler
à vous élever dans tous les domaines de votre vie et à prendre votre place et surtout rayonner. Trouver la joie. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit cette semaine. Allez chercher cette joie et travailler sur votre élévation personnelle. Donc voilà pour ce dont votre âme a besoin. Le défi de la semaine. Ben, regardez les amis. C'est pas moi, hein? Regardez. Vous avez le pendu, encore une fois, qui apparaît comme dans le tirage professionnel. Et c'est vraiment une carte de défi puisqu'elle est inversée. Alors, on vous dit cette semaine vraiment d'être dans plus d'ouverture, de regarder toute situation qui se présente à vous d'une autre façon, hein, peut-être d'enlever vos œillères et d'essayer de voir autrement les choses pour comprendre mieux où est-ce que vous allez. Avoir de l'ouverture, on a parlé de communauté, on a parlé de collègues aussi, donc d'avoir de l'ouverture pour entendre les autres et aussi le don de soi. C'est surtout le don de soi que je retiens ici. De travailler pour vous, mais de travailler pour la communauté également. Mais même si vous savez que vous avez un objectif précis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau professionnel, ça ne sert à rien d'être dans la sévérité, c'est plutôt être dans la douceur et dans le don de soi qui va faire en sorte que vous allez amener les gens autour de vous à adhérer à vos croyances, à vos objectifs et faire en sorte de vous aider à réussir. D'accord? Donc, vraiment être dans le don de soi cette semaine, c'est vraiment ce dont on veut vous parler. Alors, avant de clore ce tirage, un dernier petit message avec notre petit oracle. Comment il s'appelle ce petit oracle? Petit oracle des anges, je crois. Alors, on nous parle d'intégrité. Très belle carte. On vous dit, fais preuve... regardez les amis. On vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est exactement ce que je viens de vous dire dans d'autres mots. Hein. Le fait d'être souple va aider au fait que les autres vont adhérer à votre croyance, à vos objectifs, à votre pensée et vont essayer de tout faire pour vous aider au mieux. D'accord? Donc, mais il faut être dans la souplesse, dans l'écoute et dans l'échange. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement si ça vous a parlé, de quelle façon, ou simplement pour me donner des nouvelles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages. Et ceux et celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, d'abord je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. Et je vous invite à vous abonner tout de suite et cliquer sur la cloche de notification, bien sûr, pour être en mesure de recevoir les tirages chaque fois que je mets de nouvelles choses en ligne pour vous. Alors, je remercie également tous mes anciens abonnés pour votre présence et votre écoute aussi. Donc voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.